T'es prête pour aller à la messe, Nina? Sonia, Philippe et leurs 4 enfants viennent prier dans leur paroisse, où sont de passage les reliques de Saint Carlo Acutis. Une occasion pour eux de confier à ce nouveau saint la paix dans le monde et l'espérance. Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Dans le monde surtout, qui vit beaucoup de difficultés, beaucoup de tremblements. Aidez-nous à garder l'espérance, que le Seigneur ouvre nos cœurs et qu'il nous apaise. C'est vrai que dans le monde extérieur, il peut y avoir des moments où on peut sentir des petits coups de déprime. Là, on entend beaucoup parler de conflits. Donc la prière, en fait, c'est un moment de joie et d'espérance qui nous ressource véritablement. Et chaque dimanche, c'est un ressourcement complet de venir prier pour retrouver cette joie et reprendre des ressources pour affronter un peu le quotidien qui peut parfois être difficile. Dans la prière comme dans l'Eucharistie, cette famille retrouve l'espérance. L'Eucharistie, c'est la communion avec le Christ. Donc c'est fort, c'est recevoir Jésus en nous. Et il n'y a pas de plus beau message que ça comme message d'espérance. Et c'est ça l'espérance, c'est qu'au-delà de la mort, au-delà de la noirceur du monde, l'Eucharistie nous donne la paix pour aller au-delà. Chez eux, l'espérance se construit aussi pas à travers des gestes simples du quotidien. Un sourire, par exemple au travail, c'est aussi une manière d'être vis-à-vis des collègues. Pas nécessairement clamer haut et fort que nous sommes chrétiens, mais peut-être ces petites lumières d'espérance dans une attention, dans une écoute, dans une manière d'être qui chaque jour porte des fruits. Des fois, tu dis un bonjour à quelqu'un et il ne te répond pas, on peut espérer qu'il te réponde un jour. Avoir l'espérance, c'est aussi se dire qu'on prie, qu'il y a des choses positives et puis c'est aussi se dire qu'on peut faire des choses positives dans notre vie. Espérer, c'est aussi pouvoir se dire qu'on aide les autres. S'il y a quelqu'un qui est tombé ou qui s'est fait mal, on peut l'aider. Ou s'il y a quelqu'un de triste, on lui fait un sourire, peut-être que ça va lui rendre heureux. Et dans leur quartier, chaque rencontre aide les enfants à découvrir la diversité, ce qui nourrit leur espérance dans le monde. Dans notre quartier, c'est ça qu'il y a plusieurs communautés religieuses, chrétiens, juifs, musulmans. Et on voit qu'on arrive vraiment à discuter, à avoir des échanges porteurs. Et ça nous remplit d'espérance quand on voit qu'on peut les uns les autres bien s'entendre. Et quand je vois qu'il y a des petites graines comme ça qui germent entre nous, je me dis que ça c'est vraiment porteur d'espérance. De se dire que si on arrive à petite échelle à avoir la paix entre nous, eh bien il ne faut pas grand-chose sans doute, et sûrement des prières pour que la paix puisse venir dans le monde entier. Alors face à la guerre, comment transmettre l'espérance dans les familles? D'abord par l'importance cruciale de la prière. La prière est ce dialogue humble que tous les enfants de Dieu font à l'égard de ce Dieu 3 fois saint, à la fois créateur et rédempteur. C'est nous rappeler combien cette paix véritable nous vient réellement et entièrement de notre Seigneur Jésus-Christ, de connaître combien c'est Jésus qui nous donne cette paix véritable. Ensuite, ces icônes magnifiques dans l'ordre de la sainteté, ces amis du ciel, ces saints dont nous avons tous des amitiés tout à fait particulières en fonction de nos tempéraments ou de nos histoires, pour faire naître en fait l'espérance au sein des familles, dans un contexte médiatique qui est parfaitement cruel, qui dépeint de manière tout à fait éhontée la guerre. Saint Jean Bosco, qui est l'éducateur par excellence à la fin du XIXe siècle, lui qui avait exhélé d'un charisme absolument débordant dans l'encadrement de la jeunesse, nous disait combien il est important, avant que l'autorité puisse s'exprimer, de beaucoup écouter les enfants, de beaucoup être à l'écoute des adolescents, avant de prononcer une parole toujours constructive, bienveillante, et puis un sourire. C'est le propre de l'enseignement de Thérèse de Calcutta. Elle nous dit combien commencer une journée par un sourire peut concourir à dynamiser de manière positive les relations intrafamiliales. Et enfin, comment transmettre l'espérance dans les familles? Avant tout par les sacrements, par la messe, par le sacrement de la réconciliation. D'abord la messe qui est le sacrement par excellence où le ciel touche la terre, où notre Seigneur Jésus-Christ est réellement présent sous les espèces eucharistiques du pain et du vin consacrés. Et lorsque nous communions au corps et nous communions au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous communions à l'auteur même de la paix. C'est Jésus lui-même qui nous a dit « La paix soit avec vous ».
que la messe soit pour chacun d'entre nous un vecteur de transmission de la paix, pas simplement par nos propres moyens, mais par la grâce que le Seigneur nous donne pour essayer de construire une paix véritable et une paix pour toujours.